Ok. C'est l'île Nishmat. Philippe David Alali. Philippe David Alali. Shetia Nishmato Began Edem Bezrat Hashem. Amen. Ah, Philippe David Alali Ben Yosef. On dit le père ou la mère? Quand il est du temps, on dit, ça dépend. Quand on monte à la Torah, on dit le père. Quand c'est pas un malade et tout ça, on dit la mère. Ah, quand c'est un malade. Ouais. Donc quand c'est un décédé, c'est toujours le père. Ou la mère. Il est plus malade que les autres. Il est plus malade que les autres. Ah ouais, non, ça c'est sûr. À un moment donné, là c'est compliqué. Top les amis, alors on y va. Alors on va continuer pas ce qu'on fait d'habitude tous les matins, parce qu'on arrive à Shavuot, Bezrat Hashem. Et comme on a dit hier, on doit se préparer à Shavuot, matin de Torah. Pour cela, on a commencé déjà un petit peu. Et on va continuer Parashat Bechukotai. La parasha la semaine dernière. C'est déjà la semaine dernière. Ouais. Hein? Be'ar Bechukotai. La parasha la semaine dernière. Be'ar Bechukotai. Il y a un Roch Chaim Akadosh extraordinaire où il donne 48 pirushim, 48 explications uniquement sur le premier mot de la parasha, comme on l'a dit hier. Im Bechukotai Telechu. Alors hier on a vu déjà le premier. On va essayer de voir. C'est pas normal. Ah oui, c'est mal. Amiel Kour, il a enregistré. Alors on va essayer de voir ensemble comment on va se préparer à Matan Torah. Hein. Quand on traduit, si on suit les lois d'Hachem, donc si on va dans les lois d'Hachem et on garde ses mitzvot et on les accomplit. Et Rashi vient nous dire c'est quoi Im birkotai telechu. Il dit shetiu amelim batorah. Shetiu amelim batorah. C'est-à-dire qu'aller dans les chemins d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, on a parlé de ça en long, en large hier, c'est quoi? C'est le Hamal. C'est quoi le Hamal? C'est l'effort. Akadosh Baruch Hu ne nous juge pas sur, on a dit tout le temps, sur la quantité, mais sur la qualité. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est l'effort. Combien tu es capable de me donner? Combien tu es capable d'investir pour moi? Tu travailles le matin, est-ce que tu es capable de donner une demi-heure de ta journée pour étudier un petit peu? Est-ce que tu es capable de donner une demi-heure de ta soirée, une heure de ta soirée? Est-ce que tu es capable de faire des efforts pour comprendre? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend et ce qu'il attend de nous, Behemet, c'est les efforts. C'est la qualité dans la Bodat Hashem. Comment, donc avec quelle sincérité on va le servir. Donc c'est vrai qu'il y a écrit Imroïtaï Telechu, il dit c'est le Hamal. Ça c'est le premier pirouche. Il dit comme ça, deuxième, on arrive au passe au deuxième, d'accord? Parce qu'on a déjà parlé ça beaucoup de fois. Oh dirtse, Alder Mashiamu Zal Bepasuk. Chashavti Darki, Shaya David Choshev Lasot Inyanav. Veragla molichim oto me'atzmam el bet midrash. Il y a écrit comme ça hein, dans le Télim Kuf Yutet. Et dit David Amelech Chashavti Darki. Alors moi le matin je me réveillais et je pensais à toute la journée que j'allais passer. Je devais aller à la poste, je devais aller après au travail, j'avais rendez-vous pour le boulot, j'avais ceci, j'avais cela, chercher les enfants. Il dit Chashavti Darki. Au début je pensais ma journée, j'avais planifié ma journée. Mais lorsque maintenant je me levais le matin, mes pieds ils m'amenaient où? Au bet midrash. Et dit l'Orim Kadosh, Shaya David Choshev la Sotinanav. Donc David Amelech il pensait à faire ses activités. Veragla molichin oto me'atzmam el bet midrash. Mais ses pieds il l'amenaient d'eux-mêmes à la maison d'études. Pourquoi? Les robes achefet va'ratzon va'rigilut badavar. Il dit trois choses. Parce qu'il avait tellement un désir, une volonté, une habitude de le faire. Ve'omro iburgotai telechu. Et il dit c'est ce qui est écrit dans le verset ici. Im birkotai telechu. Si vous allez dans mes préceptes, pirouche, explication. Alichatrem me'atzma tiye acharea. Ensuite, si maintenant toi tu décides de t'investir véritablement dans la Torah, sache qu'après ça deviendra ta nature. Ka'amar David, levrov acheshek varigelut. Il était tellement désirant, on dit en français? Désireux. Tellement désireux d'aller étudier, de servir à Kadosh Baruch Hu, que c'est devenu pour lui une habitude. Donc là, c'est deuxième chose. Comment est-ce qu'on va acquérir la Torah? Comment on va avancer dans le chemin de la Torah? Il a dit trois choses. L'erov achefet va'ratzon va'regilut. Le désir, la volonté et l'habitude. Parce que ces trois choses, elles vont ensemble. Comment c'est possible que tu penses à une chose, tu penses aller à tes activités, et de l'autre côté, tes pieds t'amènent autre part? Ça t'est déjà arrivé une chose pareille, toi? Tu penses aller à la piscine, mais en fait, tu te trouves en train de foot. Ah si, ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis tête en l'air. Moi, je suis tête en l'air. À qui vous demandez? Alors, attendez. Moi, je suis tête en l'air. Non, attendez. La question, quoi? C'est vrai? Moi, des fois, je pars pour faire quelque chose et après, je dis, bon,
plus ce que j'étais parti faire quoi. Ah, attention. Là, c'est tête en l'air. C'est pas pareil. David Ameler, c'était pas une tête en l'air. Baruch Haba, bienvenue. David Ameler, c'est pas qu'il était tête en l'air. C'est pas qu'il pensait aller à droite et il partait à gauche. Non. Il pensait à ses activités de tous les jours, mais ses pieds l'amenaient là où au Beth Midrash. Ses pieds l'amenaient à étudier. Ses pieds l'amenaient à faire des mitzvot. Ses pieds l'amenaient à être Oved Hashem. La question, elle est comment c'est possible? Comment il peut y avoir un décalage entre tes pieds et ta tête? Au niveau physique, comment ça marche? C'est le niveau des neurones. D'accord? C'est le cerveau qui donne ordre aux membres d'agir, d'accomplir. Alors, comment ça marche? Qui peut me répondre à cette question, les amis? Je ne sais pas. Comment c'est possible que David Ameler, on te dit, il pensait aller à ses activités, mais ses pieds l'amenaient au Beth Midrash? Peut-être un manque de libre arbitre. Michaela, je lui dis la question. Ah, ne m'énerve pas, toi. On est bien, c'est sympathique, ne m'énerve pas. Ouais. Comment c'est possible qu'il y ait un décalage entre ce qu'il voulait faire, son désir, sa volonté, et ses pieds, au niveau de l'acte? En général, c'est les neurones qui vont donner. Son âme, elle doit être connectée à Hachem et Hachem, il l'amène directement au Beth Amikdash. Oui, mais il pensait aller autre part. Comment c'est possible? Comment ça marche? Ça a chanté le truc. Ça a chanté le. Il a fait, mais qu'est-ce que tu as dit? Peut-être un manque de libre arbitre. C'est pas mal ce que tu dis. C'est pas mal ce que tu dis. Mais comment c'est possible? Non, attends, là je peux être d'accord avec lui. Attention. Ce qu'il dit, c'est pas forcément faux. Mais au départ, c'est faux. Il emmène où lui il veut. Il n'y a pas écrit Kadosh Baruch Hu l'amener le Mechila. Il y a écrit ses pieds l'amener au Beth Midrash. Il n'y a pas écrit que Dieu l'amène au Beth Midrash. Ses pieds l'amener. C'est pas une habitude, c'est une habitude qui a fait, il était dans ses songes, etc. Ah, c'est sa volonté. C'est une habitude, c'est-à-dire Non, il n'y a plus d'effort. Il dit Rachem, c'est par habitude. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Sa volonté. Il n'y a plus d'effort. Sa volonté, elle voulait aller là-bas tout le temps. Et donc? Celui qui met les films tous les matins par réflexe. Ouais. Parce qu'il a vraiment encore un sprout de le faire, contrairement à. Alors David Ameler, il n'y avait pas de mérite alors d'aller au Beth Midrash étudier. À ce moment-là, si on suit ce que tu dis. C'est sa volonté. Non, il n'a pas dit que ça ne sert à rien. Il a dit qu'il y a moins de sroute, il y a moins de mérite à ce moment-là. Faire un peu plus du coup. Parce que là, c'est Alors quoi? Mais on ne le reproche pas. Là, le Rachem Akadosh, il ramène comme quelque chose de positif, comme quelque chose d'extraordinaire. Le subconscient. Non, mais tu comprends que là, le Rachem Akadosh, il ramène ça pour te dire, regarde le niveau dans lequel est arrivé David Ameler. Quel niveau il est arrivé? C'est-à-dire qu'il pense aller cueillir des cerises, mais non, mais il va au Beth Midrash. Ses pieds l'amènent au Beth Midrash. Comment ça marche? C'est bizarre, non? Moi, je vais à la plage, je l'avais trompé. Sa volonté n'a qu'un but. Mais c'est quoi la pensée? On avait dit que la pensée, c'est la volonté. Oui. Donc il pensait à aller au travail. Non. Il pensait à aller à la plage. Non. Si? Khashavti Darki. Oui. Khashavti, l'Archov. Que lui, de toute manière, il allait au Beth Midrash. Alors qu'il aurait dû aller à l'épicerie, il aurait dû aller machin, mais il allait au Beth Midrash. Si c'est comme tu dis, il n'y a pas écrit ses pieds l'amener au Beth Midrash. Ses pieds l'amener. Sa tête ne voulait pas aller au Beth Midrash. Sa tête, elle pensait à aller à la plage. Sa tête, elle pensait faire un tennis. Sa tête, elle pensait à aller cueillir des cerises. Compris, il a tellement d'essence de Dieu dans son corps que même ses pieds, ils vont au Beth Amikdash. C'est-à-dire que tellement qu'il était entièrement avec Hachem, que même ses pieds, le truc le plus qu'on doit commander, il était pour Hachem. Non, on pourrait dire que c'est juste un réflexe. Je ne sais pas d'où tu viens. Si on voulait être mauvais Je ne sais pas d'où tu viens. Mars, il vient de Mars. Mais c'est très beau ce qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, c'est très beau ce que tu as dit. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Kol hakavod. Trois cicatrices. Il a fait mode. Ça revient un peu ce qu'il a dit, Rabbi Moshe. Mais tu lui dis d'un autre sens. Non, il a fait, mais d'un autre. On va donner deux exemples. D'accord? Et là, c'est un exemple précis dans les midot, dans une mida. Et on va rester dans David Ameler. Il y a deux passages dans la Torah, dans le Nar, pas dans la Torah, bon, c'est la Torah, mais Nevi'im, quoi, dans les prophètes, où David Ameler, il va agir d'une manière, on va voir, on va devoir analyser. La première, c'est que David Ameler, il était poursuivi par Shaoul, le roi Shaoul. Premier roi d'Israël, c'est le roi Shaoul. Et par deux erreurs que Shaoul Ameler il a fait, à Kadosh Baruch Hu, il a dit c'est fini, la royauté ne sera plus à toi, elle sera quelqu'un de meilleur que toi, donc un des fils de Isha, et ça sera David Ameler. Et pour cela, donc Shaoul Ameler, il a jalousé David, on le sait très bien. Il a voulu même le tuer, poursuivi jusqu'à le tuer. Et il y a deux histoires. La première, une fois David Ameler, donc il se sauvait de Shaoul Ameler, et Shaoul, avec toute son armée, le poursuivait. Et à un moment donné, Shaoul Ameler, il a eu besoin de faire ses besoins, on connaît tous l'histoire. Il a dit à ses généraux, à ses soldats, je vais m'éloigner un petit peu, je vais aller
quelque part, attendez-moi. Il est parti. Et il était tsanoua. On dit que la grandeur de Shaoul HaMelech, il était tsanoua. D'où on voit qu'il était tsanoua. Gemara dans Masechet Megillah. La Gemara dit, par le srout de la tsniout qu'il a eu Shaoul HaMelech, qui va avoir comme descendant Esther Amalka. Waouh. Et Esther Amalka, elle-même, Esther s'est cachée. Elle était tsanoua. On avait fait un cours sur ça pour Purim, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez? Il y a fait merde. Et donc Shaoul HaMelech, il se met devant une grotte pour faire ses besoins de tsniout. Qui se cachait dans la grotte? David HaMelech. Avec Yoav, son général, et toute l'armée. Yoav, qui était mamash, Chazak Meot, c'est quelqu'un de très très fort, très harif, très piquant. Il dit David HaMelech, regarde, c'est Minashamaim, mais c'est Minashamaim. Combien de fois il nous arrive des choses? Tu dis, attends, c'est pas Minashamaim, je suis coincé dans l'ascenseur avec la voisine, c'est pas Minashamaim. Pareil. Là, il a dit, attends, c'est Minashamaim, il est juste là, il est devant toi. En plus, il y a une halakha dans la Shulchan Aruch. Abba leorgecha, ashkem leorgo. Quelqu'un qui vient pour te tuer, tu as une mitzvah de te défendre et de le tuer avant qu'il te tue. Donc tu as une mitzvah de le tuer. C'est en plus le Shulchan Aruch, c'est écrit noir sur blanc. David HaMelech, il sort, il se met devant la grotte, il prend pour mettre son épée pour trancher la tête de Shaoul HaMelech. Il veut le faire, c'est-à-dire que dans sa tête, il va le faire. C'est écrit. Sa main, elle n'arrive pas, il ne peut pas sortir l'épée. Yoav, il dit, mais tu fais quoi là? T'as un problème de l'écolé? Il fait, non, je peux pas le faire. Mais tue-le, c'est ton ennemi, il veut te tuer. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son manteau en deux. Après que Shaoul s'est éloigné, il est sorti de la grotte, il s'est mis sur la montagne, il lui a dit, regarde, tu étais là devant la grotte, j'aurais pu te tuer. La preuve, c'est que c'est moi qui t'ai coupé ton manteau. Mais je ne l'ai pas fait, parce que tu es le Mashiach, c'est toi le roi, c'est pas moi le roi, il a voulu faire la paix avec Shaoul HaMelech. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Bémet à un moment donné, il a voulu le faire, sous la pression aussi de Yoav, mais son bras, il n'a pas pu le faire. L'Oyachol, je ne peux pas le faire. Une autre fois, pareil. Lorsque Shaoul HaMelech il va à la poursuite de David HaMelech, il veut le tuer, David HaMelech, il va avec Yoav, encore une fois son Sar Tzava, et ils vont dans le camp d'armée. Les gardes qui sont là, tout le monde dort. Ils rentrent dans le camp, tout le monde dort. Yoav, il dit, tu vois pas que c'est Minashamaim? Pourquoi ils dorment? C'est pas normal, c'est un camp militaire. Tout le monde dort, personne ne te voit. C'est des gardes, ouais, super gardes. D'accord? Et il arrive jusqu'à la tente du roi, Shaoul HaMelech. Personne ne les embête. Il arrive, il est là en train de dormir. Yoav, il dit, regarde, 2 fois. Tu vas pas me faire le coup. 2 fois. Akadosh Baruch le donne. Tranche-lui la tête. C'est une mitzvah que tu fais. Shulchan Aruch. C'est pas qu'il va te dire, c'est une pensée. C'est écrit dans la halakha. Quelqu'un qui vient pour te tuer, tu as une mitzvah de te défendre et de le tuer. Tu as une mitzvah. Tu dois le faire. David HaMelech, il prend son épée comme ça, il met la main. Il n'arrive pas. L'Oyachol, la main, elle ne peut pas. Il veut le faire, mais il ne peut pas. Il dit, je peux pas. Il dit, 2 fois, tu me fais le coup. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait David HaMelech? Il prend tous les armes de Shaoul, comment on appelle ça, le scaphandre là, comment on appelle ça, L'armure. toute l'armure, le bouclier, tout. Il les prend avec lui, il sort, il se met à la montagne, il écrit, il réveille tout le monde. Shaoul il sort et il montre. Regarde, je suis passé dans le camp, j'étais au pied de ton lit. J'aurais pu te trancher la tête, mais je ne l'ai pas fait. C'est toi le Melech Israël, j'ai rien contre toi. Et là, à ce moment-là, bon, Shaoul il dit pardon, excuse-moi, mais c'était juste ponctuellement, béchoulé. On a 2 exemples où Behemet, Alpi Shulchan Aruch, il pouvait le faire. Tout était fait pour. En plus, qu'est-ce que tu peux te dire? Quand tu es dans une matzah comme ça, dans une situation comme ça, j'ai rigolé avec l'ascension, mais quand tu as une situation un petit peu comme ça, bizarre, tu te dis quoi tout de suite? Minashamaim. D'accord? Ou bien d'accord, tu fais un business et le type il se trompait, il a mis un 0 en plus. Maintenant, toi, tu vas lui voler si tu lui dis pas. D'accord? Tu peux te dire quoi? C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, il y a 5 ans de ça, je peux te raconter. J'ai rien fait. Quoi? Encore un autre. Va au Chabad Tzadik. C'est ce qui m'est arrivé il y a peut-être 5 ans avec mon association en Israël. Elle était halal, complètement fatiguée, d'accord? Fatiguée, tout ça. Et je suis parti à la truc pour prendre, comment on appelle ça, les sorties de banque là, pour voir le matzah à l'époque. Mazel tov. Et tu nous arrêtes pour ça. C'est une grande mitzvah, fais des prières pour nous. D'accord? Je vais à la banque, je sors les trucs de la banque, les relevés bancaires, et je vois 100 000 shekels. Déposite ou sortie? Non, parce que ça n'existait pas dans mon truc, ça n'existait pas, c'était toujours à 1, après 10 000, hop, on descendait, tu vois, c'était pas, non, 100 000, c'était... C'est quoi ce truc? 100 000 shekels! Entrée, 100 000! Je sais qu'il y avait 0. Alors, 100 000 shekels. Oh, solde! Je dis, c'est pas possible. Je dis, attends, c'est déjà que tu commences à penser. Qui possible qui a fait ça, un truc pareil? Et je vois, l'entrée, c'était 80. L'entrée qui était, c'était 97 000 shekels, parce qu'il y avait 3 000 shekels sur le compte, et en fait, il y avait plus 97 000 shekels. Putain, c'est pas possible.
Et je cherche, tu vois. David Amélia. Mon père, non, c'est pas possible. Mon beau-père, halahlila. Mais qui est autour de moi qui... Non, il n'y a pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'essaye de voir qui c'est, il n'y a pas parce que c'est tout neuf. Je sais pas qui c'est. Hein? Sur la voisine de l'ascenseur. Attention. Tu me flattes là, hein? 97 000 quel? Tu me flattes. Mais t'as pas tort. On continue. On continue. Après 8 mois. Ça, c'est après une ristourne. On continue. Alors je vais voir la banquière là-bas, celle qui s'occupe de mon compte et tout, elle regarde et tout, fait non, je sais pas, c'est sûrement un donateur, machin, parce que quand tu as une association, c'est un truc spécial qui t'occupe de toi, c'est comme les Asakim. Je te dis, vérifie parce que j'aurais bien aimé quoi, mais peut-être que oui, hein, c'est Minachari, je sais pas, mais vérifie. Toi, elle a vérifié tout ça, et en fait, en plus c'est la loi en France qu'en Israël, c'est à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre dans ton compte, on peut plus te le prendre. La banque, elle n'a pas le droit de le prendre. Elle n'a pas le droit de le prendre. Non, c'est de l'argent qui rentre dans ton compte, elle n'a pas le droit de le prendre. Et elle vérifie. Le matin même, c'est elle qui s'occupait d'une autre. En France, tu rentres ? En France, s'ils voient qu'ils ont fait une erreur, Ouais. ils te les redébitent de ton compte. Ah ouais ? En Israël, non. Avec des frais. Écoute bien. Elle regarde dans le truc et tout. Elle devient blanche. Il n'y a même pas 2 heures avant, machin. C'est elle qui s'est trompée. C'était pour une autre association que je ne sais pas comment elle a fait sur nous. Tu sais quoi, Bémet, elle m'a béni. Elle m'a fait signer un papier comme quoi je reconnaissais que c'était machin, que je reconnaissais que j'acceptais de rendre l'argent et tatati. 97 000 chiffres. Ça m'aurait refait déjà pour 3-4 mois. 3-4 mois d'Avrechim. 3-4 mois d'Avrechim, t'es pépère. Et puis c'est leur problème à eux. Et un il m'a dit ouais mais tu sais quoi, tellement qu'ils nous volent la banque et qu'ils prennent des trucs machin, t'aurais pu garder. Ça dit, tu connais le truc. Et l'autre il va te dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Mina Shamaim, hein? C'est Mina Shamaim. Non, le Mina Shamaim, c'est Kadosh Baruch Hu, il vient, il te dit attends mon fils, je te donne un gros nisayon et je veux voir si t'es Béhémet, je te la pète, je te la joue. On va voir maintenant si, voilà, on va voir ce que tu veux. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc on a tous des fois des situations pareilles. Alors comment c'est possible les amis, écoutez bien. Il dit. Pourquoi ça arrive qu'à vous? Non, par contre une fois, non, c'est arrivé 2 ans après mon mariage, ou 1 an après moi, 2 ans après mon mariage, début de mariage, j'ai reçu aussi une somme sur mon compte. J'ai été à la banque. 10 fois, il ne savait pas d'où ça venait. Bah, c'est sûr que c'était pas de quelqu'un qui m'avait donné parce que c'était personne ne connaissait mon compte. Et je l'ai gardé. Voilà. Ça va, Mina jamais vraiment. Mais bon, la banque, je l'ai été 1000 fois. Ils m'ont dit, on ne sait pas, 3000 shekels. C'était pas mal. À l'époque, il y a 18 ans. Bref, revenons à nos moutons, les amis. Comment c'est possible que David Amelech, dans le même cas, il veut sortir son épée. Il veut sortir son épée à lo yachol. D'un côté, voilà. Shulchan Aruch, tout te dit, la loi, elle te dit, tu ne peux le tuer. Mais sa main, elle ne le fait pas. Il dit le Rav Shmuel Levi, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsqu'une personne, elle va s'efforcer d'acquérir une mida, comme aussi dit Rav Dessler, on avait ramené sur Rav Dessler aussi une autre fois. Hein. Quand une personne, elle va s'efforcer d'acquérir une mida, en l'occurrence, mida ta'emet. La mida principale de David Amelech, c'était quoi? C'était emet. C'est pour ça, hein, on l'étudiera si Dieu veut aussi ensemble, cette histoire extraordinaire. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai appelé mon fils Jonathan. Parce que quand ma femme elle était enceinte de Jonathan qui est là, j'ai étudié le Nach et ce passage entre David et Jonathan. Pas les chanteurs, beaucoup se trompent. Entre David et Jonathan, d'accord? Et quand tu vois le personnage de Jonathan dans le Nach, je suis tombé amoureux de lui. Tombé amoureux de Jonathan. Parce que le symbole de Mida Ta'emet pour moi dans la Torah, de Mida de vérité, quelqu'un de vrai, mais de pied à la tête, pied à la tête plutôt. Ah, ça va s'éteindre. Tu peux le mettre chez toi, ça s'éteint. Température élevée. Je sais pas, température élevée. Le matin, on peut. Hier soir, j'ai fait un peu, mais personne n'a voulu le mettre. Ah là là. Rancunier, ne te venge pas, attention. Hein. Ne te venge pas. Hein. Hein. J'ai dit même pas en rêve. Mais ça va pas, non? Même pas en rêve, faut venir sur place. Bref, qu'est-ce que je disais, ouais? Je suis tombé amoureux de Jonathan. Tombé amoureux de Jonathan. Pourquoi? David et Jonathan, leur mida, c'était mida ta'emet. Et Dafka, Jonathan encore plus. Pourquoi? C'est qui Jonathan? C'est le fils de Shaoul. C'est-à-dire que selon la loi d'Israël, normalement, c'est de père en fils. Selon la loi d'Israël, on met sur les croissants, tiens. Ah, j'en ai 2. Bon, attends, ça marche encore. Pour l'instant, ça marche. Le mien, il marche encore. Tiens. Selon la loi d'Israël, Jonathan, c'était lui qui devait devenir le roi d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit son père.
Il dit, mais pourquoi tu vas aider David Ameller? Pourquoi tu aimes le Ben Ishaï? Pourquoi tu es avec lui? Pourquoi tu l'aides? C'est toi le roi d'Israël. Imaginez, Bémet, un tout petit peu, regardez. Ah ben, ça éteint. Regardez au niveau politique, rien que politique. Au niveau même religieux, on le voit même aujourd'hui, combien des fois des rabbins se cassent entre eux et tout ça, rouler. Bon, même si on dit que c'est les Shem Shamaï, même si c'est pour le peuple juif et tout ce que tu veux, pour, entre guillemets, avoir le pouvoir, pour être là, pour... On le voit, ça, rien n'a changé, rien n'a changé. Jonathan était l'héritier, non? C'était l'héritier, c'était lui, premier héritier de Shaoul. Et d'ailleurs, encore une fois, je le répète, dans le texte, son père, Shaoul HaMelech, il le reproche à Jonathan. Il lui dit, mais attends, je comprends pas. C'est toi le prochain roi d'Israël. Qu'est-ce que tu viens et tu vas maintenant aider David, le fils de Isha, rouler. C'est toi le roi d'Israël. Donc il est vraiment macpide sur son fils. Jonathan, vous vous rendez compte ce qu'il va faire? Lorsqu'il va faire la rencontre avec David Ameller, parce que David il se cache, c'est une rencontre extraordinaire qu'il faudra vraiment qu'on étudie sur le texte, c'est dans les mots, c'est magnifique. Jonathan, il va reconnaître la royauté de David Ameller. Il va reconnaître que je ne serai pas le premier. Je ne serai pas le premier. Dieu, il t'a choisi et ce ne sera pas moi le roi d'Israël. J'aurai un autre tafkid dans le peuple juif, mais c'est toi le roi d'Israël. Vous vous rendez compte de la force qu'il faut avoir? L'Emidat à émettre. Cette force de vérité qu'il faut avoir pour reconnaître, voilà la place de l'autre. Et même si l'autre, je dois dire qu'il est premier, il est premier. Je serai deuxième, je serai troisième, je serai ce que je serai. Elle va le reconnaître la place de l'autre. C'est la force de vérité qu'il faut avoir. Ça, c'était Jonathan. David Ameller, il avait exactement cette même force. Midat à émettre. Il dit à Shmulevitch, il a tellement fait des efforts, il a tellement travaillé sur lui-même, David Ameller, pour acquérir cette midat de vérité, être quelqu'un de vrai, dans sa vie. Ne pas vivre en contradiction, ne pas vivre dans le mensonge personnel à l'intérieur de soi. Une fois je suis blanc, une fois je suis noir, une fois je suis ceci, une fois je suis cela. Non, être quelqu'un de vrai dans toutes les situations. Dans mon travail, je suis honnête. Dans mon couple, je suis honnête. Avec mes amis, je suis honnête. Et ainsi de suite. Être quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui est vrai dans toutes les situations, partout. David Ameller, il dit, Rav Shmulevitch, alors à un moment donné, son Yetzer Hara, oui, voilà, tout, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ton général d'armée, il te chauffe pour le tuer. Tout était là. La situation était faite pour que tu le tues. Il s'est tellement habitué, ce que tu as dit et ce que vous avez dit. Il s'est tellement habitué, il s'est tellement imprégné d'Akadosh Baruch Hu. Chotmo Shel Hashem, c'est quoi la chotemet de Dieu? C'est quoi le signe divin, le sceau de Dieu? Midat Emet. On voit ça dans Shabbat. On dit que Dieu, comme tous les rois du monde, Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim, il a aussi un sceau. C'est quoi le sceau de Dieu? Emet. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit dans Mesret Shabbat? On l'avait ramené. Avant la venue d'un enfant dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il poinçonne dans le cœur du juif son sceau. Et c'est quoi le sceau de Dieu? Emet, vérité. Mais tu as la réponse à ta question que tu te poses depuis des années. C'est quoi ta question? Comment c'est possible qu'un type qui était à Honolulu pendant 25 ans, 40 ans, il fait tchouva? Moi j'en ai connu des gens comme ça. T'en as pas connu des gens comme ça? Tu vois, avec une barbe, un machin? Qui reviennent, oui. Non, mais qui était très loin. Très loin. Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le cœur de chacun, il a poinçonné dans notre cœur à chacun cette mida de émettre de vérité. Il dit le Rav Dessler, par Chesed Hashem, par bonté de Dieu, elle n'est jamais entièrement recouverte. Et on peut toujours revenir à Akadosh Baruch Hu. Et le type, il a fait, comme on avait dit, tchouva en Thaïlande, il a fait tchouva en Honolulu, il a fait tchouva. Chacun, il a fait tchouva. Mais grâce à ce émet qui est dans le cœur de la personne, il peut revenir. David Ameller, il vivait tellement vérité, il respirait tellement la vérité, que d'un côté, même lorsque son Yetzera, même lorsque sa volonté première, elle désirait quelque chose, son inconscient, qui était ce qu'il était véritablement, parce que vous savez que dans la vie, 90% du temps, c'est notre inconscient qui parle. Et 1%, c'est notre conscience. Vous savez, c'est comme un iceberg. L'iceberg, ce que tu vois de l'iceberg, c'est rien du tout. La majorité de l'iceberg, il est en dessous, l'eau, c'est pareil. 90% de ce que l'on est, c'est notre inconscient. David Ameller, il explique le Gaon de Vilna, c'est pas qu'il y a deux Yetzer Hara. On a deux Yetzer Hara. On a un Yetzer Hara extérieur qui s'appelle la conscience, et un Yetzer Hara intérieur qui s'appelle l'inconscient. Et il dit le Gaon de Vilna, c'est vrai que c'est très compliqué de combattre son Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara de la conscience, mettre dans la conscience, comme son nom l'indique. C'est quoi la conscience? J'ai conscience que je fais du mal, etc. Voilà, c'est que tu le sais. La conscience, c'est le savoir. Je sais que c'est mal. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je me trompe. Ça, c'est la conscience. Mais quand c'est dans l'inconscient? C'est-à-dire que l'inconscient, je donne l'exemple de tout à l'heure, c'est que toi, dans ta conscience, tu sais que c'est pas bien d'aller flirter avec la voisine. Ça, tu le sais très bien que c'est pas bien. Ou avec la secrétaire. Non, tu sais que c'est pas bien. Mais dans ton inconscient,
Mais dans ton inconscient, voilà, tu fantasmes que, si je me permets de dire ça, c'est parce que c'est une Gemara dans ma Sechet, on l'avait vu cette Gemara, début. C'est une Gemara dans ma Sechet, Orayot. La Gemara, qu'est-ce qu'elle raconte? La Gemara, elle ramène le verset. Il y a écrit comme ça dans le Passouk, qui est Sharim Darke Hashem. Parce que les chemins de Dieu, ils sont, on parle de Yesharim, on parle de Tel Choubam, d'accord? Qui est Sharim Darke Hashem. Les chemins de Dieu, ils sont droits. Tzadikim El Choubam ou Poshim, ils cachent Choubam. Les tzadikim, ils vont aller sur ce chemin-là, et les Poshim, les fauteurs, ils vont trébucher. C'est bizarre. Si je te dis qu'il y a, regarde, tu vas aller, je sais pas moi, à la synagogue, je te dis c'est tout droit. Il y a une route, c'est là, il n'y a qu'une route, c'est tout droit. Tu dis c'est quoi? J'ai pas réussi, je suis pas arrivé. Et l'autre, il est arrivé. Si c'est le même chemin, tous les deux, on doit arriver au même endroit. D'accord? Si c'est un chemin différent, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Sur le même chemin, les tzadikim, Yel Choubam, ils vont se réaliser, ils vont devenir, ils vont construire, ils vont grandir, ils vont évoluer. Et les Poshim, les fauteurs, sur ce même chemin, ils vont tomber, ils vont trébucher. C'est pas possible. La Gemara, elle dit à quoi ça ressemble ça? Alors comment on peut comprendre? La Gemara, elle dit, au départ, mais à la fin, elle ne tient pas ça. La Gemara, elle dit, c'est comme maintenant deux personnes. Ils montent à Yerushalayim pour faire le Korban Pessah. On a une mitzvah de monter à Jérusalem, de faire le Korban Pessah. Un, il va manger le Korban Pessah, l'Echem Shamaim, pour Dieu, pour la mitzvah. Et l'autre, il va manger l'Echem Chriso, pour son ventre, pour se gaver. Alors c'est ça qu'on dit, pour la même mitzvah, entre guillemets, pour la même... Un, Tzadikim El Choubam, il a fait une mitzvah, même s'il a kiffé, parce que tu as le droit de kiffer, tu vas dire qu'il va kiffer. Mais sa kavana première, c'est pour Akadosh Baruch Hu, après il kiffe. Et l'autre, il a fait quoi? Un méchoui barbecue, c'est tout. Mais Hachem, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas là. La Gemara dit non, parce que là, c'est deux corbanotes différents. Là, on parle du même chemin, donc c'est pas ça l'exemple. Mais dans la Vamina, la Gemara, regardez, elle continue. Regardez ce qu'elle dit. Et le Rav Dessler, il sort quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a dit, la conscience et l'inconscience. La Gemara dit non, à quoi ça ressemble ce pasouk? À quoi il peut ressembler? À deux types. Le premier, il est sur la route, en chemin, avec sa sœur et avec sa femme. Et ils marchent, ils voyagent. Ils arrivent le soir, il faut dormir, ils arrivent à une auberge. Le deuxième, pareil, ils sont sur la route, avec sa femme et avec sa sœur. Et le soir, ils arrivent à une auberge, il faut dormir. Le premier, quand il va dormir, il se trompe de chambre, il va avec sa sœur. C'est la Gemara, hein, calmez-vous. Et le deuxième, il ne s'est pas trompé, il est parti avec sa femme. C'est la grande vadrouille, le 9, en 6. D'accord? Il ne s'est pas trompé. Non, parce que je vois que vous ne comprenez pas, là, il faut donner des vrais exemples. D'accord? Des hommes qui parlent. Ok? La Gemara, attends, tu dis comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'on dit? Tzadikim El Choubam, celui qui est parti le soir donc avec sa femme, il ne s'est pas trompé, Baruch Hashem, parce qu'il faisait tout noir. Alors lui, c'est Tzadik. Et c'est lui qui est rentré, sans faire exprès, dans le 6, celui du 9. Alors lui, c'est Poshim Ikash Choubam. On m'a dit, mais attends, c'est pas vrai. Il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès d'aller avec sa sœur. Non, il s'est trompé. Le chiffre, il est tourné. C'est là et Rachel. Hein? Non, ni Léa ni Rachel. C'est vraiment, ça compris. T'as compris la question de la Gemara? T'as compris? Pourquoi tu l'appelles qu'il est Poshéa? C'est pas un fauteur, le type. Il n'a pas fait exprès. Ce qu'a dit la Gemara, c'est que si ce type-là, il se damène, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'il est parti avec sa sœur, c'est que dans son inconscient, au fond de lui, il avait une idée pareille. C'est l'histoire de Lot. Comment? C'est l'histoire de Lot. Faut que tu viennes plus souvent. Parce que la conclusion de la Gemara, parce qu'elle m'a dit enfin c'est pas ça, parce que là c'est avec deux gouffres différents. Un c'est avec l'histoire avec sa sœur, l'autre c'est avec sa femme. La Gemara elle conclut à la fin de ce pasouk par rapport à l'autre. Parce que là c'est un seul homme qui a fait la chose. Tzadikim El Choubam, Poshim Ikash Choubam. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'on va de là en tout cas? Il dit le Rav Dessler, comment tu me dis que c'est un fauteur ce type-là? Il n'a pas pensé. La Gemara te dit non. Si lui, il est parti avec sa femme, c'est que toute sa vie, il a pensé à quoi? Que des choses de Gdusha, que des choses qui sont bonnes, que des choses qui sont bien. Tu sais, il y a plein d'histoires. Une histoire aussi avec le Chazon Ish. Une fois, on a amené un œuf dur, parce qu'il mangeait un œuf dur, dur tous les matins, le Chazon Ish. C'est son petit déjeuner. Et un matin, il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Parti le voir et tout ça, il dit Rabbi, il faut que tu manges, il faut que tu prennes des forces. Il dit j'ai pas faim ce matin. Il faut que tu manges, j'ai pas faim ce matin. Il n'a pas mangé l'œuf. Bon, après, le type il était là, il a dit bon, venir, moi je vais le manger. C'est péché, c'est baltacherie. Il a ouvert l'œuf, en ouvrant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du sang. Parce qu'il dit ah, il a embrassé les pieds, les mains, les machins, les trucs. Ah, c'est un avis, hein. Tu savais qu'il y avait le sang, hein. Tu savais, hein. Je dis non, je savais pas. Mais peut-être, comme ça il a dit sur lui, s'imagine, il a dit peut-être. Mais peut-être il y a un verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu protège les tzadikim.
C'est-à-dire que comme lui, il faisait très très attention à ce qu'il mangeait, Akadosh Baruch Hu, sache une chose, il fera très attention de ne pas faire tomber. Même dans un cas où tu ne fais pas exprès, ça ne dépend pas de toi. Tu vas dans un restaurant, tu vas quelque part, tu vas un machin. Comme toi, tu fais très très attention, même dans ton inconscient, alors ton inconscient, il t'amènera Akadosh Baruch Hu à te faire des miracles et de ne pas tomber dans ça. C'est exactement, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, l'histoire de la Gemara. Ce type-là qui est parti malheureusement avec sa sœur, dans son inconscient, c'est qu'il avait fantasmé à des choses pareilles, Chadei Shalom. Comment c'est le corps de la marshava, le corps de la pensée. Quand on dit la pensée, c'est celle qui attire vers toi. C'est qu'on avait dit plus d'une fois, quelle heure il est? Donc il avait une belle sœur. Très bon. On a dit plus d'une fois, il y a écrit dans Avot de Rabbi Nathan, à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit là-bas que tout ce qu'il a, Hachem il a créé dans l'homme, il a créé dans le monde. Tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. En deux mots, l'homme, c'est un microcosme. L'homme, c'est un microcosme. Tu veux savoir comment Kadosh Baruch Hu t'a créé? Regarde comment Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde? Dieu il a créé l'homme. Donc quelle est la force la plus qui caractérise le plus la terre? Quelle est la force? Il y a beaucoup de force dans la terre. Sa rondeur. Bon, il n'y a pas que la terre qui est ronde. L'attraction. La gravité. Comment? La gravité. L'attraction, la gravité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie sur terre? La plus grande force de la terre, c'est la force de gravité, l'attraction. C'est-à-dire, en deux mots, c'est que la terre, elle attire tout vers elle. La terre, elle attire tout vers elle. C'est pour ça que quand on est dans l'hémisphère nord, bon, c'est normal, tu ne tombes pas, tu es sur la terre, mais quand tu es l'hémisphère sud, tu devrais tomber. Bah oui, on est en bas. Mais non, on tombe pas. C'est l'attraction. La terre, elle attire tout autour d'elle. La même manière que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. La même manière que la terre, elle attire autour d'elle, l'homme, il attire autour de lui. Tu as des gens qui vont attirer les galères. Il y a des gens qui attirent que les problèmes. T'en connais? Il te parle que de ça. Il est noir. Il n'y a que des problèmes, le gars. Tu as l'impression que le monde lui tombe dessus. C'est pas possible. Mais tu sais pourquoi tu es noir? Tu sais pourquoi tu attires les problèmes? C'est pourquoi? Parce que tu penses qu'au problème. Faites l'expérience. Non, faites pas l'expérience. Mais quelqu'un qui penserait toute la journée, ou qui aurait peur toute la journée de faire un accident, à la fin, il fera un accident. Un type qui a peur de voir sa boîte, mais il a peur de recevoir une lettre du fisc, à la fin, il aura Pourquoi? Parce que la plus grande chose que Dieu a créée de l'homme, c'est la marshava. Comme on sait que l'homme est fait de trois choses. La marshava, le dibour et le maaseh. Marshava keneged neshama, la pensée. Tu me dis quand je comprends pas les... Ou négatif. Il a fait. La pensée, c'est par rapport à l'âme. Le dibour, c'est le ruach. Le ruach, c'est le dibour, c'est la parole. Et le nefesh, c'est le corps. Nefesh, ruach, neshama. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Le nefesh, le corps ou l'âme? L'âme. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand au niveau intrinsèque de la chose? Pas lorsqu'elle est maintenant Meshoulevet Ba'adam. Pas quand maintenant elle est, comment on dit Meshoulevet? Intérieur. Non, lorsqu'elle est Meshoulevet, les chalèves. Un briquet. Un briquet dans l'homme, voilà. Pas quand elles sont imbriquées dans l'homme. Mais elle est intrinsèque. Quand tu parles du corps et tu parles de l'âme, qu'est-ce qui est le plus grand dans l'homme? Dit le Rav Dessler, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que c'est quoi le nefesh? C'est le gouffre, c'est le corps. Non, le corps il est limité. Tu ne peux pas être au même moment à deux ordres différents. C'est impossible. Parce que ton corps il est limité, c'est de la matière. Par contre, ferme les yeux. Et là maintenant tu te concentres 2 minutes et pense au Honolulu. Pense que tu étais à Cannes petit avec tes grands-parents. Et tu te refais la scène et tu te vois marcher là sur la croisette. Tourne ta tête à gauche vers des hôtels, pas vers la plage. Parce que là-bas c'est comme en avril, tu ne pas d'un fil. Attention. D'accord? Pense à des choses comme ça. Tu peux te trouver avec la pensée, tu peux te limiter. Comment tu peux te limiter par la pensée? Parce que la pensée c'est Keneged à Neshama. Par rapport à l'âme. Et l'âme elle est infinie. Donc le même corps que Dieu il a mis dans la terre, que la terre elle attire tout vers elle, l'homme il attire tout vers lui. Par quelle force que Dieu a mis en toi? La pensée. Et c'est la force de la pensée. La force de la pensée c'est d'attirer les choses vers soi. Et il y a un Ramban que j'avais ramené aussi. Il te change ta vie, ce Ramban. Il change la vie d'une personne par rapport à la compréhension de la pensée. Lorsque Akadosh Baruch Hu, tu parlais de Lot, lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer les malachim pour aller détruire Sodome, Abraham Avinu il va tout faire pour sauver son neveu. Et Akadosh Baruch Hu il a dit voilà, je t'ai envoyé ici cet ange-là, t'inquiète pas, c'était prévu, il va aller le sauver. Quand les malachim ils arrivent chez Lot, qu'est-ce qu'il lui dit? À part l'histoire, que machin, ils veulent les prendre et tout ça, donne-les-nous, ils vont donner un tsivouille. Quel tsivouille ils vont donner? Quel ordre ils vont dire à Lot? Viens avec nous. Non. Viens avec moi. Non. Un tsivouille, un ordre. Ne te retourne pas. Attention, quand vous allez vous en suivre, personne ne doit regarder de l'autre côté. Personne ne doit se retourner et regarder ce qui va se passer. Personne.
Sinon, je peux rien faire pour vous. Et effectivement, tout le monde va sortir. Et on a une qui va vouloir voir derrière. C'est qui? C'est sa femme. La femme de l'autre. Elle va devenir un statut de sel. Il dit le Ramban, tout s'explique dans la Torah, attention, tout s'explique. Et le Ramban explique comment c'est possible. Comment elle est devenue une statue de sel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne fallait pas se retourner? Et il dit, écoutez bien, à partir du moment où elle s'est retournée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé ses yeux sur la destruction de Sodome. Il dit, Bekoach Hamar Shava, il dit par la force de la pensée, Nidbak, il a dit, elle s'est, comment on dit Nidbak en français? Il s'est collé la destruction de Sodome, la Magefa de Sodome sur elle. Shamata, t'entends ce qu'il y a écrit? Par sa pensée, elle a amené, et donc la vision qu'elle a eue, et donc sa pensée, elle a amené sur elle la Magefa, elle a amené sur elle le mal. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Tu attires sur toi par la pensée. Parce que quand elle a regardé ce qui s'est passé, elle a regretté. Parce qu'elle aimait beaucoup Sodome. Elle a dit, pourquoi Dieu il a fait ça? Il était sympa là-bas. On s'amusait bien Sodome. C'était sympa. Et donc elle a remis sa pensée à cette chose-là. Elle a regardé, par la pensée, elle l'a amené à elle. De là, tu apprends un clal pour la vie, Tzadik. La marshava, c'est ce qu'il y a de plus important. Le plus kadosh et le plus tahor. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a de plus grand, le corps ou l'âme, ou la pensée, donc la pensée ou l'accomplissement, au niveau intrinsèque de la chose, en réalité c'est la pensée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la pensée, rabot, marshevot, belevish, yitakum. Ou bien on dit quoi encore une fois dans la Torah, hein? David Amer. Autre chose encore, sauf maaseh, mais marsheva trila. C'est qu'en réalité, l'acte que tu vas accomplir comprend une chose. C'est qu'au départ, ça vient d'une pensée. Et l'acte. Tout à fait, c'est ça que j'ai dit que c'était à moitié vrai, bien sûr. Nous, on n'est pas dans le monde de la pensée, on est dans le monde de l'action. C'est ça qu'il y a un grand, je dis tout le temps, c'est un grand joueur de poker, des cartes, qui disait « Je pense donc je suis ». C'est à moitié vrai. Là, toi, tu n'es pas « je pense donc je suis », tu n'es pas par la pensée. Ça fait partie, puisque on dit que « sauf maaseh marche trila ». On dit aussi que si tu étais parti pour faire une mitzvah et que tu n'as pas pu le faire parce que truc, c'est fait. On avait expliqué comment ça marche. Grâce au maaseh d'un autre. Akjoué Meshatef, tu te rappelles ce cours qu'on avait fait? C'est pas que ta pensée seule qui fait. C'est que toi, ta pensée, Behemet et faire la mitzvah. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Par rapport à ça, non? Des fois, tu penses faire une mitzvah, il a dit, on l'a pas fait et c'est compté comme. Et c'est pourquoi c'est compté comme? Dis-le, je vis les Pinchas, parce qu'il y a un autre juif qui l'a accompli à ta place. Non, comment ça marche? Toi, tu as eu la pensée de l'accomplir, mais dans l'acte, tu n'as pas eu l'accomplir. Par exemple, quelqu'un, il veut vraiment aider une famille parce qu'elle est dans le besoin, mais il n'a pas l'argent. Mais il a la pensée, il a le. Sincérité du cœur. Il a le nishma. Et Behemet, s'il avait cette. Behemet, il aurait aidé. Alors d'un autre côté, tu as un autre qui a l'argent, mais il n'a pas forcément la pensée d'aider. Comme c'est la synagogue, et tout le monde a fait un don, et que lui, il était là, il a dit Choum, si moi je donne pas. À la fin, il a accompli. Et c'est une mitzvah. Mais il n'y avait pas la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sincérité. Il n'y avait pas le lishma. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il associe la bonne pensée de l'un à l'action de l'autre. Mais il y a un précède là-dessus, parce que pour la faute, la pensée, elle ne nous condamne pas. Il a fait. Alors que dans le Avera, non, dans l'Avera non plus. Que je voulais pas mettre ça ref. Si on avait la phrase de Shalom, la pensée d'une faute, mais qu'on l'a pas fait. Dieu, il compte pas. La pensée n'est pas comptée. Ouais. Mais pour la mitzvah, si on comptait C'est compté. on l'a pas fait, c'est compté. Oui. Donc, il y a... Non, mais ce que je voulais expliquer, c'est comment c'est compté même dans la pensée. Alors, on l'a pas accompli. Par l'accomplissement de l'un qui n'a pas eu la pensée de le faire. Dans la pensée, dans le sens, il n'a pas eu l'envie de le faire, vraiment le désir de le faire. Hachem, il associe ces deux choses-là. D'accord? Alors, pour terminer, les amis, écoutez bien. On arrive à Shavuot, Bezrat Hashem. La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est la marshava, c'est la pensée. C'est-à-dire que très souvent, tu vas dire, regarde, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 98 ans. Ah, qu'est-ce que tu veux tirer de moi? Je sais même pas lire. Je sais pas lire, Ani Leda. Tu me prends, c'est du charabia pour moi. Je sais pas lire, Ani Leda. Je sais pas lire. Bon, ça sert plus à rien. Alors je vais à la synagogue, je vais écouter des petits machins, Comment on contrôle la pensée, on n'est pas maître de ce qu'on pense, il y a des images, il y a des trucs. Aïe. J'attendais cette question. J'attendais. Bien sûr. Alors, avant la conclusion, puisque tu poses la question de Sadik, alors puisque tu poses la question, et donc je fais une petite parenthèse avant la conclusion, bien fait. Malheureusement, il dit Rav Dessler qu'à partir du moment où tu as vu des choses pas assez jolies ou pas jolies du tout, c'est juste qu'il ne fallait pas voir, quoi que ce soit dans la vie, alors c'est gravé dans la mémoire. C'est comme un ordinateur, c'est gravé dans la mémoire. Même un ordinateur que tu mets dans la poubelle, c'est resté, il le retrouve, la CIA, elle te le retrouve. Rien ne se perd. D'accord? Tout est là, les empreintes, ça s'appelle une empreinte. L'empreinte, elle est là, bien fait. Donc,
On a tous eu à un moment donné de notre vie cette question-là. C'est vrai. Quand on était jeune, d'accord, t'as pas choisi d'aller à Cannes quand t'avais 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. T'as kiffé, arrête, t'as kiffé. J'ai pas kiffé. Il n'a pas choisi. Deux choses, j'ai pas choisi. Mes parents, on allait à Cannes en été, d'accord. Le mois de juillet, on allait à Cannes. Alors quand tu vas à Cannes, on a fait une mention tout à l'heure, d'accord. On a compris. C'est un bel aquarium. Des jouets sirènes. Vous avez encore des images de Cannes? Arrête d'en parler là, ça arrive. Arrête, t'es lourd toi. Il est lourd, hein. Pourquoi tu m'en parles comme ça? J'essaie déjà de. D'accord. Ok. Maintenant, ce que tu as vu, tu l'as vu. En malasot. C'est pas une fois, deux fois, trois fois. Un mois pendant 10 ans, 15 ans. C'est là, ici. Ok. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment maintenant ce que tu fais dans le côté moral, comment maintenant tu peux essayer de travailler ta pensée? Puisqu'il y a des choses que tu as vues et qui sont violentes. Alors là, on donnait cet exemple de Cannes, d'accord, pour rigoler, mais il y a des choses peut-être plus graves qu'on a pu voir quand on était plus jeune, de la violence, d'accord, ou des choses pareilles, et qui font que ça fait mal. Ça peut laisser des séquelles, ces choses-là. D'accord. Il dit Rabbi Nachman, comment alors tu peux travailler la pensée? C'est compliqué, c'est impossible. Tu vas être au milieu de ta tefila, tout d'un coup, elle passe devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On peut admettre de nos pensées? Oui, d'abord. Oui. C'est un travail énorme? Oui. Mais là, l'Aïkouda que je vais parler, c'est pas celle-là, parce qu'il faudra un cours entier sur ça. Mais là, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, en vérité, il y a une solution. C'est que pour ne pas penser à ce que tu ne dois pas penser, commence à penser à ce que tu ne pensais pas. C'est-à-dire que maintenant, tu vas remplir ton cerveau, ta tête, de nouvelles pensées. Et positives. Commence à penser au positif, à la Torah, pense à ta femme, pense à tes enfants, pense aux vacances que tu vas faire là-bas avec tes grands-parents, tes parents. Là, pense à la Torah que tu as fait, pense à une halakha que tu as écoutée le matin, pense à Ishbri, pense à Kadosh Baruch Hu, pense à Tala Emouna, pense que Dieu est omniprésent, que c'est lui qui t'a aidé, que c'est lui qui t'aide. Remplis ta pensée, ta tête de choses positives. Parce qu'il dit c'est impossible d'enlever ces images que tu as eues. Alors, le seul moyen que tu as, c'est de les mettre de côté. Tu les mets en pause, tu les mets en veille, comme ça, de l'autre côté. Parce que en vérité, ces pensées, quand est-ce qu'elles viennent? On se rend tous compte de cela. La nature ne supporte pas le vide. Donc si maintenant tu te dis, tu sais, j'adore ça, j'ai besoin un peu de me vider la tête, me vider l'esprit, on est foutus les mecs. Ça va partir en cacahuète. Quelqu'un qui dit j'ai besoin de me vider l'esprit, j'ai peur. Ça n'existe pas. Voilà, il y a fait, j'ai besoin de me remplir la tête. À chaque fois que tu vas dire j'ai besoin de me vider l'esprit, sache que c'est l'Yetzerara. C'est l'Yetzerara. Maintenant attends, me remplir la tête, c'est quoi? Ça peut être, tu sais quoi, j'ai besoin de. Alors tu vas aller, je sais pas, dans la forêt ou tu vas aller dans machin, et tu vas voir la splendeur de la nature, c'est que c'est magnifique. Des fleurs extraordinaires, tu vas voir des étendues d'eau, tu vas te plonger dans un étang, tu vas plonger dans des cascades. Tu te remplis, remplis-toi, mais apprends. Apprends. Et je répéterai jamais assez. Jamais assez. Le Yetzerara, en vérité, tout ça, hein, il ne prend la place en toi que quand il y a de l'ignorance. Quand il y a du vide, c'est tout. Mais si tu te remplis ta tête de choses positives, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre de te construire au niveau de ton couple, au niveau de ta personne, au niveau de ton boulot. D'accord? Un médecin, il est tout le temps en train d'apprendre. Un informaticien, il est tout le temps en train de se perfectionner. Verrouler. Alors si on se perfectionne pour notre métier, pour notre profession, on va se perfectionner pour le vécu, pour notre vie. C'est ça pour notre existence. C'est ça l'essentiel de la vie. Maintenant, tout le reste, ton boulot, la famille, tout ça, ce sont des moyens. En toi, tu dois exister. Donc, remplis ton existence de choses positives. Et donc, t'as compris? Et donc, maintenant, on reconclut. La première chose, Be'ezrat Hashem, qu'il faut pour Matan Torah, changer son état d'esprit. D'abord le remplir et changer son état d'esprit. Parce que tu attires sur toi ce à quoi tu penses. Faites l'expérience, ça marche. Quand j'étais jeune avrech, je donne juste un exemple. Je ne vais pas me donner un exemple, mais c'est Emet. Parce que, comment? Non, j'étais pas avrech à Cannes quand même. Dommage. Mais quand j'ai commencé à étudier Rabbi Nachman de Breslev et tout, Rav Dessler qui a changé ma vie, écoulée, d'accord? C'est pas que il fallait que je vois pour croire, parce que j'aurais été un tas d'os. Non. C'est que j'ai eu la émouna que si c'est écrit, s'il le dit, c'est comme ça que ça marche. Et c'est la vérité. Si c'est écrit, c'est que c'est comme ça que ça marche. Et donc je l'ai essayé dans ma vie personnelle. Et quand j'ai jamais j'aurais pensé pouvoir avoir une voiture, jamais de ma vie. Avec ce que je gagnais et ce que machin, jamais j'aurais pu penser avoir une voiture. C'était pas possible. Et je me dis quoi? Parce que j'en avais besoin. Je commençais à faire des cours à droite, à gauche, les enfants à l'école, les roulés. C'était très compliqué. Et j'ai pensé. Ma femme peut témoigner. Une fois, je l'ai pris, c'était un vendredi, j'ai dit tiens, on va se promener à Talpiot. Talpiot, c'est un quartier de Jérusalem où il y a tous les concessionnaires. On est parti à Talpiot, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je me dit viens, on va se promener. J'ai fait tous les concessionnaires de Talpiot, tous.
Maintenant, j'avais 0 shekel. C'est-à-dire quand je ne suis même pas chez à 100 shekels où tu vas dire rien. Je me suis mis dans les voitures. J'ai pris les notices des machins de chacun. J'étais à Siad, j'étais à machin, j'ai fait me souvenir qui même à Audi j'étais. J'ai fait tout. D'accord? Alors, j'ai rien signé parce que je n'étais pas un Moudjahidine, parce que ça, c'est faut être Moudjahidine, j'avais rien du tout, d'accord? Mais Béhémet, j'y croyais, mais pas à 200%, à 500% que si lui là, pourquoi je n'aurais pas mis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, papa me l'a donné à moi quand il n'a pas donné à lui, pourquoi? Il est Moukbal à Kadosh Baruch Hu. Il est Moukbal Hachem? Non. Alors je ne vais pas vous mentir, ça a pris pas d'une semaine, pas de 2 semaines, mais 3-4 ans après, j'ai acheté ma première voiture. Mais je suis sûr que c'est ça. Si j'étais resté avec mon état d'esprit, de toute façon je suis un avraire, j'ai pas d'argent, je fais la manche, tatati, tatata. Mais je serais resté comme ça pendant 48 ans. 48 ans. Mais je suis sérieux. Je dis non. Pourquoi il n'y a pas des gens qui tuent toute la journée et qui ont de l'argent, des gens qui travaillent et qui sont paumés et qui n'ont pas d'argent? Ça dépend que du srout, ça. Ça dépend que de lui. Faites l'expérience. Chacun dans sa vie. Change ton état d'esprit. Change que Bémet, il y a des grandes choses qui vont t'arriver, Bezrat Hashem, et qui vont t'arriver. Et pense, tu veux t'acheter une maison, Bémet. Pense, Bémet, que tu vas t'acheter une maison. Pense à ta maison, pense aux pièces, comment tu vas faire le carrelage. Vous savez quoi? Bémet, je rêvais d'une synagogue quand j'étais petit. Pas d'une synagogue parce que je voulais pas de construire quelque chose de grand, verrouler. Non, mais Bémet, quand j'étais plus jeune, je parle pas de maintenant, je rêvais de ça, verrouler. D'un gymnase. Non. Alors, franchement là. Non, je sais pas. À mon avis, ça a dû bugger dans l'inconscient. Il y avait des beaux restes de foot parce qu'on aimait beaucoup le foot, ça a dû rester. J'aimais beaucoup le sport, ça a dû rester. Ça a bugué entre les deux. Tu aimes le sport, tu aimes la Torah, on va te faire un gymnase Torah. Mais Bezrat Hashem, qu'on le vive, Bezrat Hashem, vous verrez que nos vies, elles changent. C'est ce qu'elles le vivent.